La parole est maintenant à Monsieur Florent Boudier, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président. Attendez, vous n'avez pas vu la fin, mes chers collègues. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, de quoi allons-nous débattre tout au long des jours et même des mois qui viennent, puisque la discussion sur la délimitation des futures régions est intimement liée au second projet de loi sur les compétences locales. Nous allons rien moins que devoir trancher, mes chers collègues, la controverse séculaire sur l'organisation territoriale de notre pays. Depuis trop longtemps, le modèle territorial français a la particularité de faire coexister deux niveaux d'organisation. D'un côté, le couple conseils généraux communes, né de l'Ancien Régime et de la Révolution. De l'autre, le couple région-intercommunalité, qui n'a cessé de monter en puissance au cours des 50 dernières années. Deux niveaux d'organisation territoriale qui s'empilent, se chevauchent, fragmentent les pouvoirs locaux sans que jamais notre pays n'accepte de renoncer à un seul d'entre eux, au point de former un ensemble indigeste, un ensemble illisible et des coûts de coordination particulièrement élevés. Ce constat dépasse-t-il les frontières partisanes? La réponse est oui. Et pourtant, la simplification de notre modèle territorial se heurte à tant de résistance, à tant de conservatisme, et les gouvernements successifs n'ont cessé, sur ce sujet, de repousser l'heure des choix. Eh bien, ce que le Président de la République, ce que le Premier ministre, ici même, dans sa déclaration de politique générale, sont venus dire à la représentation générale et aux Français, à travers le projet de délimitation des régions, celui de réforme des compétences locales, y compris la question de l'avenir des conseils généraux à l'échéance 2020. C'est que le temps de la décision, mes chers collègues, est arrivé. Parce que notre pays ne peut se payer le luxe de repousser sans cesse les réformes structurelles dont il a besoin pour préparer son avenir. S'en prendre à cette réforme, mes chers collègues, c'est refuser un défi essentiel pour notre pays. Et permettez-moi de penser que le rôle d'une opposition crédible, je me tourne vers nos collègues de l'UMP, d'une opposition constructive, d'une opposition positive, devrait être sur une telle réforme qui engage autant l'avenir, Monsieur Chrétien, non pas de multiplier les postures qui sont un théâtre d'ombre, mais de contribuer à produire le consensus national dont notre pays a besoin sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. S'il vous plaît. L'opposition. Vous allez avoir 12h25 pour vous. L'opposition prétend que la carte des régions est débattue sans lien avec le débat sur les compétences. C'est faux et c'est un mauvais procès. Le projet de loi de délimitation des régions et celui sur les compétences locales ont été présentés avec unité de lieu, unité de temps, en Conseil des ministres, le 18 juin dernier. Et pourquoi, et même déposé, mes chers collègues, au Sénat dans le même moment. Et je vous propose de consulter le site internet du Sénat. Vous trouverez le texte sur les compétences locales. Allez, vous ne parlez pas entre vous, vous poursuivez, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Et mes chers collègues, on va se calmer un peu. On est là pour de nombreuses heures. Et pourquoi cette simultanéité dans les textes? Parce que tout l'enjeu de nos débats consiste à donner la taille critique à nos régions, précisément pour leur permettre d'accueillir des compétences nouvelles. J'ajoute que nos collègues de l'opposition devraient aussi y regarder à deux fois lorsqu'ils déplorent une réforme déclinée en deux textes. Ils devraient se souvenir que la réforme des collectivités territoriales de 2009 et 2010 reposait non sur deux textes, pas même sur trois, mais sur quatre. Et il voudrait maintenant que nous débattions sur un monolithe législatif, alors que le tronçonnage en quatre textes de la réforme de 2010 ne semblait pas les choquer à l'époque. J'en viens à la procédure accélérée.
dont je rappelle qu'elle figure à l'article 45 de notre Constitution, pour dire à nos collègues de l'UMP, car je les écoute, que lorsqu'ils ont cru bon de raccourcir le mandat des conseillers régionaux et des conseillers généraux à respectivement 3 et 4 ans au lieu de 6, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait lui aussi recouru à la procédure accélérée. Et lorsque le Sénat, à l'époque, a demandé deux lectures, le gouvernement de l'époque lui a refusé. Lorsque le gouvernement de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur au Sénat, a garanti que nous aurons, dans cette procédure accélérée, deux lectures, précisément pour assurer un dialogue approfondi entre les deux chambres. Deux lectures, mes chers collègues, mais encore fallait-il que le Sénat se saisisse de cette opportunité. Et force est de constater que la Haute Assemblée a choisi de nous transmettre une copie blanche. Comment le comprendre de la part de l'Assemblée chargée de représenter les collectivités territoriales de la République? Comment comprendre la volonté de nos collègues sénateurs d'améliorer la carte des futures régions proposée par le gouvernement pour finalement n'améliorer rien, ne se prononcer sur rien, ou presque, et jouer d'une certaine façon la politique de la chaise bicamérale vide. Le projet de loi présenté par le gouvernement a donc été dénaturé, vidé de sa substance, privé de sa cohérence. Le rôle de la commission saisie pour avis, j'y viens, tout comme celui de la commission des lois, était de lui redonner tout son sens et toute sa portée. L'article 1er posait les bases d'une nouvelle carte de 14 régions, regroupées bloc par bloc, avec des améliorations possibles. Notre commission a rétabli la carte du gouvernement, considérant que les débats devaient se poursuivre en commission des lois, en séance, et nous y sommes. Et le dialogue avec l'exécutif a permis d'aboutir, vous le savez, à un nouveau point d'équilibre évoqué par le rapporteur au fond, autour de 13 régions. C'est donc la proposition que nous porterons avec le rapporteur au fond, avec le président du groupe SRC. Dans ce contexte, la Commission de l'aménagement du territoire a introduit deux modifications pour mieux respecter et faire respecter la volonté des territoires, mais aussi décrisper, dépassionner la discussion sur la carte des régions qui n'est pas et qui ne peut pas être une fin en soi. D'un côté, notre commission a réintroduit la procédure de fusion des régions que le gouvernement proposait au contraire de supprimer. Parce que la carte des régions qui sortira de nos discussions ne conclura pas pour l'éternité le débat sur les frontières territoriales. S'il se trouve des régions prêtes à se regrouper dans les prochaines années, au-delà de la carte qui ressortira de nos discussions, rien ne justifierait de les priver de base juridique pour y parvenir. De l'autre, notre commission a souhaité assouplir le droit d'option des départements en supprimant la consultation référendaire, mais en fixant deux limites. La première, ne pas abaisser les majorités qualifiées, qui sont requises aujourd'hui par le Code général des collectivités territoriales. La seconde, nous pensons, comme la commission des lois d'ailleurs, que le droit d'option ne doit s'ouvrir qu'une fois la carte des régions stabilisée, qu'une fois les élections régionales passées, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'à l'échéance de 2020, qui, comme vous le savez, est l'échéance de l'objectif de suppression des départements, c'est-à-dire des conseils généraux pour être plus précis. Autre sujet majeur, l'inquiétude des départements ruraux sur leur poids, sur leur représentation dans les futurs grands ensembles régionaux. Nous avons sur ce point repris la position de la commission des lois. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé, l'a rappelé, 5 conseillers régionaux garantis par section départementale. Il y a là un sérieux problème de constitutionnalité. Nous avons donc tranché en faveur de 2 conseillers régionaux par section départementale. Cela nous semble une solution équitable. Enfin, Monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire vous propose d'insérer dès ce projet de loi une série de dispositions qui visent à franchir un nouveau pas vers la maturité, j'allais dire, démocratique des futurs ensembles régionaux. Lorsque nous aurons fait le choix de diviser par 2 le nombre de régions, de renforcer leurs compétences avec le second projet de loi, et je le souhaite, de garantir leur autonomie financière à travers une prochaine loi de finances, alors une question essentielle se posera. Quel contre-pouvoir opposer aux exécutifs régionaux? Lorsque nous avons débattu en commission des lois,
nous avons souhaité introduire une disposition qui consisterait à appliquer ce que nous faisons dans les assemblées parlementaires, confier les présidences des commissions régionales des finances et du contrôle budgétaire à l'opposition. Nous souhaitons également proposer, à travers la commission de l'aménagement du territoire, que les groupes qui sont représentés dans les commissions régionales le soient obligatoirement à proportion de leur poids politique dans les assemblées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et les exécutifs régionaux n'ont aucune obligation de représenter les sensibilités à proportion de leur poids politique. Nous vous proposons dès à présent de revenir sur cette anomalie. Enfin, mes chers collègues, un peu de sérieux. La commission de l'aménagement du territoire a souhaité que le débat soit engagé sur la question essentielle du mode de scrutin. Nous estimons que le mode de scrutin doit perdurer pour la prochaine élection régionale. Nous n'allons pas changer les règles du jeu, mais nous proposons que le débat soit engagé, parce que nous voyons bien que dans des ensembles régionaux plus vastes, avec le mode de scrutin proportionnel existant, considérant l'expérience des régions actuelles, il y a une difficulté d'incarnation des politiques régionales dans les territoires. Et nous souhaitons par conséquent que la discussion soit engagée par le gouvernement sur un scrutin mixte. Voilà, mes chers collègues, dans quel état d'esprit la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a examiné le projet dont nous engageons dès cet après-midi la discussion. Avec une ambition, donner à la réforme voulue par le président de la République toutes les chances de réussir, pas pour lui-même, mais pour notre pays. Permettre aux régions d'atteindre la taille critique pour recevoir de nouvelles compétences, pour souffrir la comparaison avec nos voisins européens, et le faire d'une certaine façon sans trembler, en visant un objectif, vous l'avez dit, Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'intérêt général, c'est-à-dire l'efficacité et la lisibilité de l'action publique locale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bourdier.